D'accord, les gars, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Nous sommes en France avec un tout nouveau plumeau hollandais. C'est un G150 hybride. Il est équipé d'un moteur à essence qui peut également fonctionner avec l'essence et l'énergie électrique. Donc je peux vous montrer ici. Je vais avoir une vidéo séparée pour vous expliquer tout sur la voiture. Ici, nous pouvons voir des informations tout terrain sur la voiture et nous allons faire un super cool voyage tout terrain ici. Dans le magazine électricité, il vous montre ce qui se passe en temps réel avec l'énergie. Donc, vous avez le moteur électrique arrière, le moteur à essence avant de 31 chevaux, un autre moteur électrique comme un générateur, puis la batterie de 0,84 kWh. Nous avons plus de modes de conduite ici, mais nous allons conduire nos voitures. La voiture est capable de conduire tous les roues motrices et conduit le 4x4. Il permet également de découpler le moteur arrière. Donc oui, c'est vraiment très intelligent. Allons à la vue hors route et nous allons essayer comme ça. Laissez-moi le mettre sur le conducteur et commençons à piloter. En plus, je vais conduire à l'essence. Maintenant, ce n'est pas au GPL, donc j'attends que les gens derrière passent. Et alors, nous irons aussi, parce que nous pouvons aussi voir le même dépoussiéreur, la même carte, le même quad O4 hybride G, la description et les détails des données techniques de la carte seront dans la description, mais je ne veux pas perdre trop de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Nous devons aller un peu plus vite, donc je vais aller lentement ici. Nous avons donc deux voyages, l'un sur la route, et ensuite nous aurons un autre voyage quand nous descendrons avec Bixter. Avant de rouler sur l'autoroute sur la route nationale, nous obtiendrons une autre voiture avec une consommation de 5,5 litres jusqu'à ce que l'estimation ici soit la même que celle des Néerlandais avant les chiffres officiels avec 5,5 litres d'essence et 7,1 litres d'essence. Maintenant, regarde ces gars, c'est la puissance que la voiture va distribuer aux roues. On passe en mode automatique et on voit où la voiture est et la puissance qu'elle envoie à l'arrière et à l'avant. Donc ça a l'air vraiment cool. Oui, c'était facile pour la voiture ici, pas de problème. La meilleure chose est que c'est une voiture très abordable avec tellement de technologie. Il a une portée totale pouvant atteindre 1105 km, ce qui est génial. Il est à traction intégrale et peut conduire une voiture électrique. Il peut fonctionner à l'essence. Donc c'est fou et intelligent. Maintenant, nous sommes en descente ici. La chose cool, c'est que la voiture a une caméra avant. Donc, vous pouvez activer la caméra avant aussi. Par exemple, cela vous aide beaucoup lorsque vous êtes en descente. Mais c'est 10 km à l'heure. Donc, en gros, il atteint 10 km par heure. Vous pouvez avoir où je peux remarquer 13 km à l'heure. Vous pouvez essentiellement voir la caméra frontale et vous pouvez maintenant voir le moteur à essence qui est éteint et nous récupérons essentiellement de l'énergie et le moteur électrique récupère de l'énergie. Mais nous sommes en fait en mode électrique maintenant. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, nous conduisons des voitures électriques. Regarde comme c'est uniquement électrique. Incroyable, non? Il est électrique tout terrain et est maintenant en train de diviser. Mais oui, passons à un autre point de vue comme ça. Si vous voulez capturer des photos avec cela, prenez-les simplement. Christian SDev Market, si vous voulez vérifier son site web evmarket.com Google, vous pouvez le trouver ou cliquer sur Original Point Original. Il est également écrit en anglais et dans d'autres langues. C'est comme si je le laisserais dans la description. C'est à la traction arrière. Vous conduisez un tout-terrain électrique et maintenant vous voyez le moteur à essence qui tourne ici. C'est dingue. Il faut que je monte un peu plus haut pour voir ce qui se passe ensuite. C'est le moment le plus utile d'avoir cette caméra frontale. Lorsque nous franchissons un peu cette rivière, une petite rivière, vous pouvez voir les changements d'énergie en temps réel.
Ce que j'ai remarqué, c'est le passage entre l'électrique et l'essence. Ça s'est bien passé. Tu peux à peine le sentir. Au fait, derrière le volant, vous avez ces pédales. Si vous voulez changer manuellement, voici 2 pédales. Vous pouvez changer manuellement, au moins quand vous allez, je ne sais pas, quand vous remorquez, quand vous êtes tout terrain. Parfois, elles sont très utiles. Mais je ne pense pas que j'en ai vraiment besoin parce que la voiture fait un bon travail en mode automatique et fait un bon travail. Vous pouvez voir maintenant en descente, la voiture reprend de l'énergie. Maintenant, à basse vitesse, la voiture émet un bruit comme toutes les voitures électriques. Donc les gens autour sauront que vous êtes ici et cela fait partie de la situation tout terrain que nous avons un peu de mauvaise recherche et développement. Mais mec, c'est vraiment gentil. Ce Duster, c'est une super voiture. Je pense que, de mon point de vue, le meilleur prix est la route normale hors route autour d'elle. Cette voiture est trop compliquée. Imaginez à quel point cette voiture est compliquée dans la ville. Vous pouvez conduire électriquement jusqu'à 60% du temps sur l'autoroute. Vous avez aussi un moteur électrique, vous avez un moteur à essence, vous avez toutes ces capacités en hors-route et vous avez aussi une autonomie allant jusqu'à 1500 km. C'était simplement fou. C'est dingue. C'est définitivement l'une de mes voitures préférées et honnêtement, c'est sur ma liste d'achats futurs. Maintenant, allons-y. Je veux revenir à la vue 404 que vous pouvez revoir ici. Cette vue est fondamentalement le même groupe motopropulseur que nous avons ici, le même G550 hybride, aussi sur Bigster. Donc, je ne sais pas si j'ai aussi réussi à piloter le Bigster pour photographier le Bigster, mais imaginez que c'est fondamentalement le même et qu'il devrait être la même performance. C'est juste que c'est une voiture plus grande avec un réseau différent sur la console centrale, mais autrement les mêmes roues et les mêmes systèmes. Saviez-vous que nous pouvons passer au GPL à partir d'ici? Si j'appuie sur ce bouton, vous pouvez voir que maintenant il passe au gaz de pétrole liquéfié et maintenant nous roulons avec le gaz de pétrole liquéfié. Vous pouvez donc simplement appuyer sur un bouton pour terminer ce commutateur. Vous ne sentez même pas que le moteur ne s'arrête pas ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que ça marche. Certains gaz de pétrole liquéfié, vous pouvez basculer entre eux très rapidement, très facilement. Cette expérience était fantastique. Vous pouvez également voir ci-dessous combien de portées vous avez encore. Vous pouvez voir le gaz de pétrole liquéfié, 560 km/h. Et ici, vous pouvez voir la forme, vous pouvez voir la puissance, comment elle est divisée en avant et en arrière. Mais je sais que cela ne semble pas facile pour ces routes, mais la voiture est très bonne. Je veux dire, il n'y a rien de mal avec vous. Donc, si vous vivez dans une région où il y a des terres, je pense que ces plumeurs et ces Pigster seraient géniaux. Vous n'avez pas à vous inquiéter de rayer la voiture ou quelque chose comme ça. L'entretien abordable et les pièces de remplacement sont un choix économique évident. Par conséquent, cela devrait être un bon choix à considérer. Revenons maintenant à l'essence. Il suffit d'appuyer sur le bouton et je serai de retour sur l'essence en un instant. On monte la montagne. Désormais, activons la caméra frontale pour capturer ces instants impressionnants. Voilà l'un des grands motifs de notre présence ici. Oui, la traction. La traction se fait sentir intensement, alors il semble que nous devrions prendre à gauche, puis ici tout droit à droite. Puis en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Voyons ici. Ça ne ressemble pas à une lutte. Il semble évident qu'il privilégie cette voiture, exploitant environ 30 à 40% de sa puissance réelle sur ce terrain, comme nous l'avons expérimenté ici même. C'est vraiment agréable. Évidemment, je savais que le Duster était performant sur ces routes difficiles,
mais l'ampleur de son efficacité ici dépasse de loin mes attentes. Ici, nous avons marché un peu plus lentement, ce qui a vraiment montré que la suspension est nettement meilleure qu'auparavant. Bien mieux conçue qu'auparavant. On ressent une vraie harmonie, comme si tout avait été soigneusement pensé ensemble. Vous voulez descendre et prendre des photos de voitures ou quelque chose comme ça, ou si vous voulez me le dire, c'est bon. Parce que les gars, nous n'avons qu'une chance. C'est compliqué parce qu'on est 2 personnes. Nous avons un peu de temps pour le faire. Donc oui, nous devons collaborer de manière plus approfondie. La consommation totale est de 5,7 litres. De plus, c'est un très bon chiffre pour l'autoroute que nous avions conduite auparavant, plus ce tout-terrain. La bonne chose est que je ne ressens pas beaucoup de vibrations sur le volant en hors-route. Je ne ressens pas beaucoup de bruits étranges ou de vibrations étranges sur le volant, ce qui est génial sur ce super mauvais RD. Oui, vous savez, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. C'est vraiment beaucoup plus long. C'est la rivière, donc nous pouvons le verrouiller maintenant pour que nous puissions passer au verrouillage. Maintenant, à faible vitesse, vous avez la possibilité de verrouiller. Traverser la rivière devient ainsi beaucoup plus aisé. Hey, regarde ces gars! La rivière s'écoule doucement, offrant un spectacle apaisant. C'est la toute première fois que je nage avec une voiture et ici aussi, je peux sentir la présence de sable sous l'eau, fascinant, n'est-ce pas? Je veux que vous observiez avec détail comment la puissance est distribuée ici de manière équilibrée. Oh mon Dieu, nous sommes dans la rivière. Un plumeau hollandais. Wow, cette voiture est impressionnante. Elle ne montre aucune résistance. C'est si simple que tout le monde peut certainement y arriver. Il ne lutte même pas. 1% ne lutte même pas. C'est incroyable. Maintenant, j'ai besoin de cette caméra pour voir ce qui se passe là-bas. Personne ne se calme. Nous pouvons donc retourner en mode automatique. Wow, c'est vraiment bien, vraiment bien. Bien, vraiment bien organisé. Une fois que nous avons rétabli notre progression sur la route, il paraît judicieux de prévoir un arrêt sur la droite. C'était une aventure hors route captivante à bord du Duster. On le positionne correctement à droite et pour conclure, d'accord, il semblerait qu'il faille se diriger ici pour atteindre la destination finale. Je ne peux absolument pas le voir. Donc nous devons commencer par là, les gars. Je pensais que c'était fini, mais ce n'est pas encore fini parce que nous devons vérifier ces panneaux. Allons par ici. Vraiment excellent, on peut affirmer sans réserve que conduire hors route est extrêmement simple et sans aucune difficulté. Même le système de lutte contre les difficultés n'entre pas en jeu, c'est vraiment impeccable et fonctionne parfaitement bien. Maintenant, on roule en mode électrique. Tout au plus, lors de vos déplacements urbains ou à basse vitesse, près de 60% de votre parcours peut se faire en mode électrique, accompagné d'un signal sonore qui prévient les piétons. Autour ou des animaux. Vous êtes là, alors. Ça fera ce bruit. C'est une belle région. Vous voyez, nous conduisons encore des voitures électriques. La capacité de cette voiture à rouler uniquement en mode électrique est dingue.
En ville, vous pouvez rouler en mode électrique jusqu'à 60% du temps, disent-ils jusqu'à 4 km. Nous pouvons parcourir jusqu'à 4 km en mode électrique. Derrière le centre de recherche et développement, mais la suspension est bonne. Heureux que tu ne puisses pas l'entendre. Ça s'est bien passé. C'est ce que j'aime. Très bien aménagé. Parce que vous savez que maintenant, nous... Vas-y. Sortez de la route. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Par ici. Traverser la rivière ou... Petite, en quelque sorte. Un endroit sale. Il est précisément 4 heures, le moment idéal pour commencer les préparatifs. Revenons à la boue et à l'eau. Observons de près les mélanges entre la boue et le sable pour mieux comprendre. Regardez ce que 44. Sur le mode, vous pouvez également le mettre à l'avant et à l'arrière. Mode si vous voulez, mode d'envoyer. Mais, mode automatique, il fonctionne très bien, donc je ne veux pas. J'ai besoin de le faire. Alors, de cette perspective précise, je considère que c'est tout à fait justifié. Pas de problème. Pour conclure encore une fois, prenons tout le temps nécessaire à cet égard. Pas de problème. Faire pas litres de consommation. Mais ce que n'est pas très pertinent ici. Maintenant, voilà. Et de l'eau. Avec des pierres. Même pas. Après un combat ardu ici, je suis enfin capable de me déplacer avec une démarche prudente et mesurée. C'est mignon. Bien joué. On peut retourner à la vue tout-terrain ou... On peut clairement discerner l'inclinaison notable. Une voiture et bien plus encore à découvrir. Repositionnez-vous soigneusement une nouvelle fois. Il y a une petite rivière. Avec la pierre imposante et magnifique, on peut clairement la distinguer. Honnêtement, je ne sais toujours pas si vous l'avez remarqué. Visible. Il? Sur. Voiture derrière le miroir. Vous pouvez filmer la voiture derrière maintenant. On y est presque. Si tu veux, prendre quelques photos. Regardez, cela semble vraiment exceptionnel et agréable. Je ne pense pas que tu pourrais obtenir mieux. Affordable? Un véhicule tout-terrain idéal comme une villa en mouvement.
Duster, on est ce nouveau ici maintenant. Le Bigster est une belle option, mais le Duster semble être à un excellent prix. Voilà, c'est boueux. Regardons avec attention la caméra située sur la caméra frontale, juste ici. Cette zone semble particulièrement boueuse, je pense qu'il serait pertinent de la porter à notre attention. Observez bien par ici, s'il vous plaît. C'est incroyablement escarpé dans cette région. Cette étendue offre un relief impressionnant. C'est assez abrupt, c'est compliqué car c'était génial. Boueuse. En attendant. C'est raide. Alors voilà, c'est vraiment surprenant de constater à quel point ça évolue de manière positive actuellement. Voilà. Super raid. Cependant, je l'ai complètement verrouillé à présent. Rien n'est laissé au hasard. Locke a fait un excellent travail. Regarde, c'est super boueux ici. Vous pouvez entendre dehors. Mec, il va si bien, tu dois y aller. Doucement, doucement. Et l'adhérence. Tu peux. Ressentez pleinement l'adhérence et profitez de cette expérience incroyable, vraiment fantastique. Bonne adhérence. Je peux aisément basculer en mode automatique pour continuer notre trajet sans souci. À gauche, l'éclat du soleil actuel illumine tout magnifiquement. Mon Dieu, sa lumière est éblouissante et imposante. Un homme mignon, très mignon. Moi, c'est une voiture dont je n'ai pas peur. Explorez n'importe quel endroit. Prenez un moment pour écouter attentivement alors que nous démarrons notre aventure près de l'autoroute. Qu'en est-il de nous? Tout est en hausse. Les montagnes révèlent encore des endroits particulièrement complexes à traverser, représentant un défi intéressant. Le système est très intelligent, il sait comment envoyer. Alimentation avant, arrière, quand et comment envoyer. C'est incroyable. Alors maintenant, nous sommes à l'intérieur. Mode automatique activé, et oui, cela fonctionne remarquablement bien dans divers environnements. Vraiment? Ok, la voiture est sale maintenant. Mais ça devrait l'être d'avenir, comme ça. C'est une belle région et vous savez que vous pouvez aller dans ces types de régions avec une voiture normale, n'est-ce pas? Donc, tu as besoin d'une voiture spéciale et de bonnes pièces. Avec Duster, vous pouvez rouler sur des routes normales, mais si vous allez en Espagne, si vous allez en France, si vous allez n'importe où, si tu veux y aller un peu hors de la route, un peu pour voir la nature, pour voir des choses différentes que vous ne voyez pas habituellement, vous ne pouvez pas voir, mais vous devez atteindre la main. C'est-on sorti? Vous avez absolument besoin d'une voiture comme ça. Regarde cette beauté sur ces montagnes. Tu peux faire le tour. Vous ne pouvez aller ici que si vous l'avez. Une voiture comme ça. Tu sais, pour l'argent qu'ils ont obtenu en vendant cette voiture, cela laisse des interrogations, et ceux que tu connais en parlent souvent. À peu près. Laisse-moi. Ils m'ont presque laissé. Vous voulez en acheter un? Honnêtement, je vais te dire la vérité.
J'aimerais. C'était génial. Nous pouvons conduire des voitures électriques. Nous pouvons conduire sur l'essence. Nous pouvons conduire à l'essence et nous avons beaucoup de kilométrage. C'est magnifique. Confortable, très bien. Spacieuse. Votre position de conduite est très haute. Vous avez tout. Vous le voulez. Pour profiter pleinement d'un vaste environnement. Ainsi, cette voiture m'a totalement séduit et je vous encourage vivement à l'essayer pour vous en convaincre. Allez, au moins. Et puis fabriquez. Faites un essai. Regardez. Si vous voulez. Actuellement, nous roulons avec une allure moderne et électrique qui impressionne. Tu peux. Je le sens, mais même quand le moteur à essence démarre, vous ne le sentez même pas. C'est la chose la plus impressionnante. C'est le plus. Quelque chose de drôle? Tu ne le sais même pas. Sentiment. Pendant que tout ça se passe, vous voulez prendre quelques photos de l'extérieur? peut-être qu'il serait judicieux de le laisser s'engager davantage. Cela pourrait mener à des découvertes inattendues. Oui, tu éprouves ce désir irrésistible de capturer des photos fascinantes ou peut-être même explorer de nouvelles perspectives. Au juste. Mieux maintenant, parce que vous le pouvez. Vous l'avez vu? Oui. Vous pouvez aussi partir de... Ah, il y a une voiture devant. Les gars, vous connaissez le dépoussiéreur. Laissez-toi vous faire tomber amoureux de la conduite hors route et vous donner envie de le faire à nouveau. C'est vraiment une sensation incroyablement positive. Regardez ça, regarde cette boue. Wow, vous pouvez sentir à quoi ressemble la voiture. Cela attire magnifiquement la force et l'énergie en soi. Potter, Couple. entrez dans la roue. Nous arrivons à la fin de notre voyage cross-country. J'espère que cette vidéo est utile. Un petit peu. Ah, il y a de la boue. Enfin, regardez. Regarde cette figurine d'argile. Je suis en mode automatique. La voiture est parfaitement faite. Donc c'est fini. Ce voyage, beau et beau voyage. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, posez-moi ci-dessous. Tu vas bien, j'espère vraiment que tu te portes merveilleusement bien. Mignonne, c'est tout ce qui compte. Les gars, j'espère que ça vous plaira. Tu l'as compris. Certaines sont utiles. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous montrer la carte. Et alors, on va mettre fin à tout ça. N'oubliez pas d'aimer, de partager, d'abonner et de rester prêt pour en savoir plus. En quelque sorte, Vidéo. regarde le volant. Mon Dieu, juste regarde la dernière voiture, c'est incroyable, nous sommes encore tous impliqués. Le chemin vers la montagne. On a tous l'air différents, voilà. Un autre plumeau, mais
La voiture, bien faite, j'aime ça. Il en va de même pour les grands, même voyage. Regarde cette voiture. Oh, voilà. Viens se voir le plumeau. Regardez ça. Regardez. Il... Oh, mon pote. Voilà la boue en bas. C'est l'équipe vidéo. Espérance. Vous l'avez aimé. J'espère que vous obtenez des informations utiles. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère à chacun d'entre vous pour avoir visionné mes vidéos et pour votre soutien précieux. Restez curieux, car dès que j'aurai la voiture, de nombreuses vidéos détaillées seront partagées, incluant des tests de consommation pour explorer son utilisation quotidienne. Tires. Il y a une traction là-bas, dans la boue. C'était cool. Quoi qu'il en soit, à prochain numéro,